Matelot de la pop culture, explorateur du réel. Aujourd'hui, on largue les amarres pour un voyage qui aurait commencé à La Réunion et pourrait bien nous mener aux confins du globe. Bienvenue dans le Mag décalé. Au menu de ce numéro, One Piece. Oui, ce manga que vous pensiez connaître pour ses trésors, ses pirates et ses batailles épiques. Mais qui, surprise, a hissé son drapeau aux quatre coins du monde. Des manifestations françaises aux rues d'Indonésie, de sommets himalayens et même dans les rues de Madagascar. On parle du vrai Madagascar, pas le dessin animé avec des pingouins. Le pavillon des Mugiwara flotte là où on ne l'attendait pas. Vos calés vont essayer de comprendre. Comment un équipage de pirates imaginaires peut-il inspirer des mouvements de contestation réels ? Pourquoi ce symbole de liberté et d'anarchie trouve-t-il écho chez ceux qui luttent contre oppression et corruption ? Aujourd'hui, on déchiffre cette carte au trésor moderne et on explore ce que cache ce pavillon noir et blanc derrière ces airs de fantaisie. Comment un manga est devenu le symbole des révoltes de la Gen Z ? À Madagascar, aux Philippines et ailleurs, le drapeau pirate du héros de One Piece, manga le plus vendu de l'histoire, s'est imposé en quelques semaines comme le symbole de toute une génération de jeunes manifestants. Messieurs, nous venons d'échapper de peu à une mutinerie occasionnée par ce modeste rongeur retrouvé dans la soupe. Et qu'en pense, s'il vous plaît, notre distingué médecin du bord ? C'est bouilli. Ah, entendez-vous ? Oui, monsieur, j'entends. En ce cas, prenez place. Vous êtes mes invités. Le 10 septembre, puis le 18, la rue française s'est faite aborder par des pirates. Pas ceux de Somalie, pas non plus ceux de Disney qui viennent des Caraïbes, mais bien par l'équipage le plus populaire de la planète manga, le Mugiwara de One Piece. Selon Le Monde et Marianne, au milieu des drapeaux syndicaux et des banderoles flottait fièrement le pavillon noir de Monkey D. Luffy. Ce fameux crâne souriant sous un chapeau de paille. Une apparition qui a fait son petit effet. Soudain, le boulevard parisien ressemblait moins à une manif hexagonale qu'à un remake de bataille navale version shonen. Résultat, slogan syndicaux d'un côté, yo-ho de Brooke de l'autre. Mais ce n'est pas tout. Entre les manifestants et l'Elysée, le chapeau de paille fait désormais partie du décor national. L'histoire a même son clin d'œil présidentiel. Eh bien, avant de se trouver dans les rues, le chapeau de paille de Luffy était déjà dans les murs de l'Elysée. Car rappelons-le, d'après les infos.re, Emmanuel Macron possède un dessin original de Luffy signé par Eiichiro Oda en personne. Si en France, le drapeau de Luffy a encore des airs de gadget contestataires, ailleurs dans le monde, il est devenu une véritable bannière politique. Dans le manga, le héros brandit un drapeau pirate avec un chapeau de paille. Le symbole est sorti de la fiction. Il est hissé dans les manifestations aux Philippines, au Népal et en Indonésie. Là-bas, le pavillon des Mugiwara a été brandi dans les rues par des milliers d'étudiants et de travailleurs en colère contre un gouvernement accusé de corruption et de dérive autoritaire. L'AFP et RFI rappellent que le symbole est tellement puissant que le 17 août 2025, à l'occasion de la fête nationale, Jakarta a fini par l'interdire simplement. On en parlait à l'instant, mais pour ceux du fond de la classe, Luffy, capitaine des chapeaux de paille, rêve de devenir le roi des pirates, l'homme le plus libre du monde, en mettant la main sur le fabuleux trésor One Piece. Avec ses amis, il combat les autres pirates, ainsi que le gouvernement mondial, corrompu et tyrannique. Durant leur aventure, l'entraide et l'engagement contre l'oppression et les discriminations sont dans leur ADN. Je fais partie d'un équipage de pirates à la quête d'un très gros trésor. Mon équipe est fat et c'est technique. Pourquoi ce succès ? Parce que le parallèle est évident. Dans One Piece, l'équipage au chapeau de paille se bat contre un gouvernement mondial autoritaire, manipulateur qui étouffe les peuples. Les Indonésiens y ont vu un miroir de leur propre situation. Et le drapeau pirate, censé représenter l'utopie d'un monde sans chaîne, est devenu l'étendard des colères. Le 17 août 2025, à l'occasion de la fête nationale, le mouvement contestataire s'est emparé du drapeau de la saga One Piece comme étendard à la place du drapeau indonésien. Ce logo pirate est une manière de protester symboliquement, mais les autorités ont tenté de l'interdire et ont même organisé des descentes dans des usines fabriquant les drapeaux. Certains médias indonésiens affirment que le symbole tirerait son origine d'une protestation de chauffeurs routiers. Ces derniers, mécontents d'une réforme des transports qui aurait négligé les chauffeurs issus de la classe ouvrière, auraient choisi d'afficher la tête de mort plutôt que le traditionnel drapeau national sur leur véhicule pour la fête de l'indépendance.
Le déploiement du drapeau dans tout l'archipel serait cependant en grande partie à mettre au crédit de la jeunesse indonésienne et au partage de l'idée sur les réseaux sociaux. Le phénomène est devenu viral. La culture commune créée sur les réseaux sociaux a contribué à la portée virale du pavillon One Piece dans les mouvements de contestation qui secouent l'Asie cette année. Et l'Indonésie n'est pas seule. Comme l'a rappelé Marianne, on a vu flotter ce pavillon jusque dans l'Himalaya, au Népal notamment, où il a été repris par des mouvements sociaux locaux. Mi-septembre, des manifestants népalais ont même accroché le pavillon de Luffy sur les grilles du Parlement à Katmandou. À Madagascar comme au Maroc, la même bannière à tête de mort flotte désormais au-dessus des foules de jeunes protestataires. De Jakarta à Rabat, en passant par Katmandou, Antananarivo ou Mani, la génération Z, née autour des années 2000, brandit ainsi le même drapeau pirate pour exprimer son droit de vol. Hyper connectés, ces jeunes coordonnent leurs actions sur Discord ou TikTok, s'inspirant les uns les autres à travers les frontières. À chaque fois, la logique est la même. Ce n'est pas seulement un clin d'œil à un manga populaire, mais une manière de dire que l'imaginaire de la rébellion traverse les frontières et parle à tous ceux qui se sentent pris au piège d'un pouvoir jugé oppressif. Pourquoi ce drapeau au juste? Parce que Luffy, ce n'est pas seulement un ado en caoutchouc qui court après un trésor imaginaire. Derrière cette bannière, il y a plus qu'un clin d'œil geek. Dans l'univers de One Piece, Luffy et son équipage affrontent un gouvernement mondial corrompu, libèrent les opprimés et n'hésitent pas à faire sauter les chaînes. D'après les témoignages relayés par le journal Le Monde, One Piece représente un symbole de liberté et d'anti-répression gouvernementale. Luffy, c'est celui qui libère les peuples et qui se bat contre un gouvernement corrompu. Résumé, ces jeunes pour expliquer leur choix de cet emblème. L'équipage de Luffy est composé de minorités et est confronté à des situations de discrimination, d'injustice ou d'oppression et doit donc se battre contre tout ce qui est totalitaire et ou autoritaire. Pour eux, même si les revendications nationales varient, ce symbole est universel. Il incarne une solidarité mondiale face au gouvernement vieillissant et autoritaire qui vacille sous la pression d'une jeunesse déterminée à faire changer les choses. Pas besoin d'un bac+5 en sciences politiques pour comprendre pourquoi certains manifestants y voient un symbole de résistance. Dans le manga One Piece, le pavillon au chapeau de paille est l'étendard de Luffy et de son équipage de pirates. Il symbolise leur rêve de liberté absolue et leur combat contre l'autorité oppressive du gouvernement mondial. En brandissant le drapeau de Luffy, les manifestants s'identifient aux valeurs de l'équipage de Luffy, aux valeurs de l'équipage du chapeau de paille, qui dans l'histoire affronte les grands maux du monde, esclavagisme, racisme, corruption, désastre écologique, et prend fait et cause pour les opprimés. La référence au manga permet à ces jeunes de communiquer un message clair. Ils luttent, comme Luffy, contre l'injustice et l'oppression sous toutes ses formes. Résultat, là où d'autres brandissent le poing, eux sortent le pavillon pirate. Mais attention, ce pavillon, ce n'est pas un gadget pour otaku en manque de Japan Expo. C'est désormais un symbole contestataire qui traverse les pancartes et les cortèges. Bien sûr, on peut toujours railler la récupération. Un manga dans une manif, ça ressemble un peu à du cosplay improvisé. On adore cette chanson. Si vous voulez, on peut se joindre à vous. Mais la symbolique fonctionne. Les rues se découvrent un nouveau cri de raillement, yo ho ho, comme Brooke, le squelette musicien. Avec plus de 500 millions d'exemplaires vendus et une adaptation en série récente, le manga One Piece fédère une génération entière. Derrière le crâne souriant de Luffy, c'est une même soif de liberté, d'égalité et d'avenir viable qui s'exprime. En choisissant l'étendard de Luffy, les jeunes manifestants du monde entier font revivre, sans le savoir, la légende du pirate Labuse. Ce drapeau pirate brandi aux quatre coins du monde puise ses origines dans une légende réunionnaise. L'intrigue fondatrice de One Piece est directement inspirée de la vie d'un pirate de l'océan Indien au XVIIIe siècle, Olivier Levasseur, dit Labuse, dont le destin hors du commun hante encore les mémoires à La Réunion. Dans les premières pages de son manga, One Piece, Eiichiro Oda évoque l'histoire d'Olivier Levasseur telle qu'elle est relatée dans Le Flibustier mystérieux, ouvrage de Charles de la Roncière paru en 1934. Le récit, quelque peu décousu, écrit par cet historien français spécialiste de la marine, laisse une image assez floue d'Olivier Levasseur. Son parcours reste donc peu documenté. On ne sait toujours rien sur ce pirate, tant sur le plan physique que moral. Malgré tout, plusieurs auteurs se sont intéressés à ce personnage énigmatique, permettant de mieux cerner son histoire et d'éclairer certains aspects de sa légende. Né à Calais autour de 1695,
Olivier Levasseur écuma les mers, corsaire, pirate, puis pendu à Saint-Denis de la Réunion le 7 juillet 1730. Sa réputation de revenant des flots, qui l'a rendu légendaire, repose sur quelques exploits historiques. Prise de navires portugais, trésors engloutis et énormément de mystères. Il doit son surnom, la Buse, à la rapidité qu'il avait à fondre sur sa proie, tel un rapace. Écumant l'océan Indien, il commit l'un des plus gros pillages de l'histoire de la piraterie. En 1721, au large de Saint-Denis, l'île Bourbon, il s'empara du vaisseau portugais surnommé la Vierge du Cap, s'appropriant un butin estimé aujourd'hui à plus de 5 milliards d'euros en or, diamants, bijoux et reliques sacrées. Recherché par toutes les marines, la Buse finit par se réfugier à Madagascar où il s'établit plusieurs années avant d'y être capturé. Les autorités françaises le transfèrent alors à Bourbon, ancienne Réunion, pour y être jugé et pendu en 1730. C'est précisément cette légende réunionnaise, trésor perdu, défi lancé au ciel, audace et mystère qui semble avoir nourri l'imaginaire d'Eiichiro Oda, le créateur de One Piece. Plusieurs sources culturelles réunionnaises évoquent ce lien. La Buse, le pirate qui inspire la figure de Gold Roger, ce capitaine pirate mythique dans le manga maître du trésor ultime One Piece. Ce n'est pas prouvé scientifiquement. Oda n'a pas officiellement déclaré que la Buse était son modèle direct. Mais le parallèle est tentant. Le trésor mystérieux, cryptogramme, exécution dramatique, cri de défi à la foule. Mon trésor, à qui saura le prendre? Tous ces éléments qu'on retrouve dans le récit animé. Ce mystérieux message, censé révéler l'emplacement de son butin, n'a jamais été déchiffré à ce jour de façon certaine, alimentant près de 3 siècles de chasse au trésor sur l'île. La ressemblance est frappante. Dans One Piece, le roi des pirates, Goldie Roger, juste avant d'être exécuté par les autorités, lance à la foule cette invitation devenue mythique. Vous en voulez à mon trésor? Je vous le laisse. Trouvez-le. Je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Chaque équipage partant en quête du fabuleux trésor caché appelé One Piece, ces derniers mots de Roger déclenchent dans le manga l'ère de la grande piraterie. Aujourd'hui, le drapeau de Luffy brandi par la génération Z, révolutionnaire, est un clin d'œil involontaire à ce plan de patrimoine rayonné. Le symbole de ralliement d'une jeunesse en quête d'émancipation est né de la légende d'un pirate exécuté à La Réunion. Merci au site réunionnais du Monde, Le Monde, Marianne, Le Huffington Post, RFI, Ouest France, Radio France, Contre-Attaque.net, Jeuxvideo.com. et l'info.re pour ces informations. Et surtout à vous, c'était Lenny, Maxime, Zia, et Samuel.